Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour expliquer un peu les questions classiques qu'on peut retrouver sur les trains épicycloïdaux. Donc en particulier, trouver le porte-satellite sur un train épi, donner une raison de base, exprimer une relation de Willis et exploiter une relation de Willis. Donc tout d'abord, pour trouver le porte-satellite, c'est souvent la première question. On vous dit quel est le porte-satellite sur le système suivant. Il faut tout simplement repérer une pièce qui a au moins deux axes de rotation. Donc là, on remarque par exemple que la pièce 1, elle a un seul axe, elle correspond tout simplement à une roue. Donc là, dans ce cas-là, il y a un planétaire intérieur. On a une pièce 3 qui a un axe aussi, qui correspond à un planétaire extérieur. Et puis enfin, là, il nous reste deux pièces. Donc une pièce ici, rouge 2, qui correspond en fait au satellite avec un seul axe. Et la dernière qui reste, c'est tout simplement le porte-satellite, puisqu'on voit bien qu'il y a deux axes de rotation. On va mieux voir sur l'image suivante, hop, celle-ci. On voit ici tout simplement la modélisation 3D de ce train épicycloïdal. Donc on repère assez facilement toutes les pièces dentées et la partie porte-satellite, c'est soit la pièce bleue qui est derrière avec trois axes ici de pivot et un axe au milieu. On repère facilement aussi cette pièce sur le schéma de droite avec une forme un peu en étoile. Donc une fois qu'on a trouvé ce porte-satellite, la question ensuite, c'est de déterminer la relation de base de ce train. La relation de base, en fait, c'est un peu ce qui va caractériser le train épicycloïdal. Ça va être ses caractéristiques intrinsèques, un peu comme une boucle ouverte d'un système asservi. On va regarder comment se comporte ce train épicycloïdal quand on bloque le porte-satellite. Donc en fait, où il aura un fonctionnement de train d'engrenage simple, c'est-à-dire un train d'engrenage avec des axes fixes. Donc comme on a repéré le porte-satellite 4, en fait, on va exprimer toutes les vitesses en fonction de ce porte-satellite. C'est comme ça qu'on va déterminer une raison de base. Donc en fait, on va faire l'hypothèse que le porte-satellite est fixe. Donc là, je rajoute une masse. Et dans ce cas-là, on va pouvoir écrire une relation assez classique, comme ça, où en fait, ici, on retrouve, attendez, je vais juste mettre le pointeur. Ici, on retrouve un train assez classique où en fait, on pourrait avoir une entrée ici et une sortie ici, ou l'inverse, une entrée ici et une sortie ici. C'est ce qu'on appelle entrée de base ou sortie de base. Donc, c'est à nous de décider quelle est l'entrée de base et quelle est la sortie de base. C'est purement, comment dire, arbitraire. Donc, moi, par exemple, euh, j'ai choisi d'avoir un en entrée basique. Hop, je vais juste réduire la taille du trait. Un en entrée basique et 3 en sortie basique. Donc dans ce cas-là, je peux exprimer assez classiquement le rapport oméga 3 par rapport à 4, 4 qui est considéré fixe dans ce cas-là, et sur la vitesse de rotation oméga 1 par rapport à 4. Et donc ce rapport-là, on fait la technique habituelle. Donc si on a un oméga 1 en bas, on va avoir tout simplement un Z1 en haut. Donc là, on va parcourir ce chemin-là. D'accord? Donc on va partir de 1 aller jusqu'à 3. Donc on va avoir oméga 1 sur Z2 fois Z2 sur Z3. Donc ça nous fait Z1 sur Z2 fois Z2 sur Z3. Et on n'oublie pas un signe moins, car on remarque qu'entre 1 et 2, il y a un contact extérieur. Donc on peut le voir de chaque côté, on peut même le voir à gauche. Il y a un contact extérieur, donc on met un signe moins. Donc ici, si on simplifie, on aura moins Z1 sur Z3. Et c'est ça qu'on appellera la raison de base de notre train. C'est une raison de base, puisque on peut avoir aussi oméga 1 sur oméga 3 si on avait choisi une entrée et une sortie différente. Ensuite, la question, souvent, c'est de déterminer une relation de Willis. Là, il suffit d'appliquer un châle donc, au niveau de cette relation-là. Donc, si on applique une composition des vitesses, on va avoir oméga 3 par rapport à 0 moins oméga 4 par rapport à 0 sur oméga 1 par rapport à 0 moins oméga 4 par rapport à 0 qui va être égal à lambda. Donc là, il suffit de passer cette expression de ce côté-là. On va avoir oméga 3 par rapport à 0 moins oméga 4 par rapport à 0
qui est égal à lambda oméga 1 par rapport à 0 moins oméga 4 par rapport à 0. On repasse ensuite de l'autre côté de l'égalité et on va trouver la relation de Willis. Donc dans notre cas, qui va être oméga 3 par rapport à 0. Donc là, ici, on va avoir plus lambda moins 1 oméga 4 par rapport à 0. Et enfin, moins lambda oméga 1 par rapport à 0. Donc tout ceci égale à 0. Il y a un moyen simple de vérifier que notre relation est bonne, c'est tout simplement que l'ensemble des coefficients, si on somme tous les coefficients, on doit obtenir 0. Donc, par exemple, ici, si on fait 1 plus lambda moins 1 moins lambda, on obtient bien une somme de 0. Parce que ça peut arriver qu'on se trompe de signe, qu'on mette un plus au lieu d'un moins, et ce qui fait que notre relation ne sera pas bonne. Donc ensuite, la question qu'on pose généralement, c'est d'appliquer cette relation de Willis dans un cas particulier. Parce que nous, pour le moment, en fait, on a toutes les pièces qui sont mobiles. Donc on a 1 qui peut tourner, on a 2 qui peut tourner, 4 qui peut tourner, 3 qui peut tourner. Alors que généralement, je retire juste cette masse-là, on a au moins une pièce qui est fixée. Donc là, par exemple, dans le cas que je vais faire, on va considérer que la couronne est fixe. Donc ça dépendra de l'exercice, hein. Parfois c'est 1 qui est fixe, parfois c'est 4, parfois c'est 3. Ici, on considère le planétaire extérieur fixe. Donc dans ce cas-là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir oméga 3 par rapport à 0 qui va être nul. Et par exemple, l'énoncé ou le sujet peut nous demander d'exprimer un rapport entre une sortie et une entrée, ou par exemple, ici, on pourrait choisir oméga 1 par rapport à 0 qui serait une sortie, donc oméga S, et oméga 4 par rapport à 0 qui serait une entrée. Donc là, j'ai fait exprès de prendre une sortie, cette fois-ci la sortie du système, qui ne correspond pas à l'entrée basique, enfin qui correspond à l'entrée basique que j'avais choisie juste avant. Donc il suffit de remplacer dans la relation de Willis, et on va avoir 0 plus lambda moins 1, donc oméga E, puisque c'est le oméga 4 qui est là, moins lambda oméga S, donc celui-ci. Ah, commence à y avoir des bugs, qui est égal à 0. Donc là, il suffit ensuite d'exprimer sous la bonne forme, donc oméga S sur oméga E est égal à, donc on passe de l'autre côté, ça va être égal à lambda moins 1 sur lambda. Et on n'oublie pas, enfin, de remplacer avec les valeurs de z qu'on avait précédemment. Donc dans ce cas-là, si on remplace, hop, ça nous donnera z1 plus z3 sur z1. Voilà. Hop, j'ai un cadre. Hop. N'hésitez pas à me poser des questions hein, si vous en avez. Et donc c'était mon premier essai sur tablette graphique. Donc forcément il y a quelques petits bugs. Mais j'espère que ça vous sera utile. Voilà.